Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, petit déballage et test de ce panneau interrupteur de chez Aqara qui fonctionne en Zigbee. J'ai posté sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, les vidéos de test rapides. Vous avez été beaucoup à me demander un petit peu plus de détails, donc cette vidéo sera pour vous. Alors ça fait un moment que j'ai reçu cet interrupteur Aqara, cet interrupteur connecté. Je l'ai commandé sur AliExpress parce que ça faisait un moment que je l'avais vu passer et je voulais absolument tester. Donc comme je vous ai dit en introduction, j'ai déjà testé, j'ai fait quelques vidéos sur Instagram. Donc là c'était pour revoir un petit peu plus en détail. Donc au niveau du packaging, comme d'habitude un packaging assez simple, on retrouve la photo du produit, quelques informations sur les différents côtés. Alors encore une fois, tout est en chinois, c'est un produit qui est exclusivement normalement réservé au marché chinois, contrairement à d'autres produits de chez Aqara qui ont débarqué en Europe. Là, on retrouve la certification Zigbee, puisque oui, ce produit est compatible Zigbee 3. Il vous faudra une passerelle Zigbee pour que cela fonctionne. Idéalement, une passerelle Aqara, comme par exemple le M2 ou la caméra G2H. Mais on le verra plus tard dans la vidéo. C'est aussi compatible avec d'autres passerelles Zigbee, notamment moi j'utilise Zigbee 2MQTT. Voilà, donc à l'intérieur, quand on déballe, comme d'habitude, un petit leaflet d'informations. Bon, encore une fois, tout en chinois, mais Google Translator est assez bon pour nous donner les informations de ce qu'il y a écrit. Passons, alors il y a le schéma de montage. Alors, petite information quand même assez importante sur ce produit. Le produit, l'interrupteur, nécessite le neutre. Chose qui n'est pas très courant forcément dans nos maisons en Europe, enfin en France. Moi, je n'ai pas le neutre sur mes interrupteurs. Mais voilà, donc il vous faudra obligatoirement le neutre, pardon. Donc voilà le panneau d'affichage. Alors un petit peu rayé, il y a le film de protection, il est livré avec un film de protection. Comme vous pouvez voir, c'est un écran qui est relativement grand. On a quand même un écran de 3,95 pouces. À l'arrière, on retrouve les différents borniers, le neutre, la phase et les trois connecteurs, les trois relais, puisque avec cet interrupteur, on va pouvoir commander jusqu'à physiquement 3 relais, donc 3 points lumineux. On n'est pas obligé d'activer les 3, si on n'a qu'un seul, on peut activer un seul, etc. En termes de conception, on est sur un produit qui est plutôt bien fini, hein, comme d'habitude chez Aqara, un tour en plastique. Encore une fois, l'écran était plutôt grand. Il faut savoir, c'est que le capteur, l'écran possède 2 capteurs de luminosité. En fait, c'est surtout un seul capteur de détection 2 en 1, qui, dès que l'on va approcher de l'écran, l'écran va s'activer automatiquement. Et en fonction aussi de la luminosité, elle va s'ajuster automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce. Alors, à l'intérieur, rien d'autre, hormis bien sûr les vis de montage. Voilà, donc on va pouvoir ranger tout ça et passer au montage afin que je vous montre comment on intègre ça. Donc voilà, l'interrupteur Aqara S1 est donc maintenant branché directement, alors branchement sommaire, hein, pour le test, avec une ampoule qui est connectée sur le relais. C'est une ampoule aussi connectée en Zigbee Aqara que j'ai déjà appairée sur le pont. Mais on verra pourquoi j'ai fait ça pour vous montrer. Donc par défaut, vous voyez que l'écran ici, on a les 3 relais qui sont paramétrés. Donc pas besoin de l'ajouter au pont Zigbee pour que cela fonctionne. Bien sûr, il n'y a pas de scène. Voilà, en chinois pour l'instant. Alors normalement avec les gestes ça fonctionne, mais là avec la caméra, je n'ai pas assez de recul pour vous montrer. Quand on swipe vers le haut, on va pouvoir changer quelques paramètres, notamment le son, l'auto-brightness, donc la luminosité automatique. Le son, on va couper directement le son, puisque c'est un petit peu embêtant. On va pouvoir personnaliser la langue, par défaut ça sera en chinois.
Là, je l'ai mis en anglais. Au niveau de la taille de la police, on va pouvoir augmenter si on veut la police. On va laisser pour l'instant par défaut. La personnalisation, donc le thème, on a deux thèmes qui sont disponibles, celui-ci et celui-ci. Bon, alors, moi, je préfère par défaut celui-ci. La page de démarrage, donc c'est en fait tout simplement quelle page il va vous afficher au démarrage. Donc la page des scènes, on voit comme ça à quoi cela correspond. Voilà, on va laisser par défaut pour l'instant. On revient et on va pouvoir procéder à l'ajout d'une passerelle, tout simplement. Donc on va faire ajouter une passerelle, OK, new. Donc là, on va pouvoir scanner le QR code ou tout simplement lancer l'application Aqara. Je vais vous montrer ça sur l'application. Pour ajouter, hop, on sélectionne le scène panel switch S1. On l'ajoute au hub. On va passer en mode Advance, ajouter une nouvelle passerelle, OK. Alors le QR code fonctionne plutôt bien aussi, il est assez rapide. Bon là moi j'ai l'habitude de scanner comme ça. Voilà, donc l'accessoire est ajouté, on ne met pas de mot de passe, OK. Donc on retrouve notre panel sur l'application qui est bien renseigné avec les 3 switches. Voilà, done. Je passe dans le bureau et on voit bien qu'on a nos 3 switches qui apparaissent. Je vais activer, donc là on a l'ampoule qui est activée pour le premier relais. Le deuxième relais, il n'y a rien qui est branché dessus, mais vous entendez le petit clic quand je l'active et le désactive. Idem pour le troisième. Donc voilà, c'est par défaut, on est comme ça. Donc maintenant, si on voit sur le deuxième écran, on voit les 3 relais. On va pouvoir appuyer, c'est totalement tactile. Alors, je vais rester sur l'ampoule allumée, puisque ici, cette fois-ci, on voit qu'on a notre panneau, puisque c'est une ampoule, encore une fois, c'est une ampoule Aqara qui est directement branchée sur le hub. On voit dans mon application que l'ampoule est bien allumée. Je vais pouvoir l'éteindre via l'application. Et je vais pouvoir la rallumer ici via le panneau. Je vais pouvoir gérer la luminosité et changer la chaleur du blanc. On va éteindre. Si on passe sur les panneaux de gauche, j'avais déjà paramétré des scènes, puisque comme vous pouvez le voir dans l'application, en fait, tout simplement, au niveau des accessoires, j'ai toutes mes enceintes Sonos qui sont récupérées, puisqu'il y a une possibilité d'ajouter des enceintes Sonos, donc une compatibilité avec d'autres third party authorization, donc on le voit ici dans le menu. Voilà, donc on pourrait se connecter à tous ces appareils, Roborock, Panasonic, etc. Malheureusement, ça reste un petit peu limité. Et là, j'ai activé les Sonos. Donc là, j'ai bien une scène. Hop, si je vais dans l'application scène, j'ai une scène qui s'appelle Sonos Play, où tout simplement, ici, ça me fait une action de play sur mon Sonos de salle de bain. La scène TV, en fait, comme le hub M2 pardon, il est infrarouge, j'ai paramétré en fait ma télé pour envoyer le code infrarouge. Donc quand j'appuie sur la scène ici, ça va me faire un power on ou un power off sur ma télé. Idem, j'appuie sur la scène, ici, ça va me lancer le son sur le Sonos. Alors si on va dans les paramètres un peu plus de l'application et notamment de l'appareil,
de l'interrupteur. On va ici pouvoir définir tout simplement les scènes que l'on veut ajouter. Comme vous voyez, les scènes se retrouvent ici sur mon panel S1. Je vais pouvoir ajouter un capteur de température et d'humidité. Donc là, c'est pareil, c'est un petit capteur Aqara qui est relié sur la passerelle M2. Donc je lui spécifie qu'il faut m'afficher la température et l'humidité de ce capteur ici sur le panneau. On le voit bien, c'est affiché ici. Alors on pourrait relier une clim. Malheureusement, je n'ai pas d'appareil clim compatible. Là, on voit bien que j'ai mon ampoule qui est rajoutée. On pourrait rajouter tout un ensemble d'ampoules compatibles Aqara pour les faire afficher, comme je vous ai montré, dans le petit panneau ici de contrôle. Pareil pour les volets et les rideaux, Donc je n'ai pas malheureusement de motorisation, donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Et enfin, ici, Île-de-France, donc puisque j'ai bien pu paramétrer que j'étais en France, et donc la météo et l'heure doit pouvoir se mettre à jour. Alors comme quasiment toute la gamme Aqara, ce produit est compatible avec Apple HomeKit. Donc sur Apple HomeKit, on va pouvoir récupérer directement le produit. Si vous avez enregistré votre passerelle dans Apple HomeKit. Donc là, on voit bien que ici, j'ai mon Apple HomeKit avec les 3 différents interrupteurs qui sont disponibles. Donc là, je vais pouvoir éteindre ou allumer les différents switches. Si je veux un affichage séparé, eh bien, il suffit de afficher ici en vignette séparée et on retourne sur la partie et vous voyez que les 3 switches sont bien séparés. On va pouvoir appuyer. Par contre, bien sûr, on ne peut pas récupérer les scènes définies dans Apple HomeKit pour l'afficher sur l'écran. C'est un petit peu dommage. Pour tester un petit peu la compatibilité avec d'autres passerelles Zigbee, je vous propose de me retrouver directement dans Zigbee to MQTT. Donc là où on va activer l'appairage d'un appareil Zigbee. Voilà, je vais passer, encore une fois, on n'a pas besoin de faire un reset pour ajouter une nouvelle passerelle. Je fais New Gateway. Donc là, il a enlevé mon pont M2. Est-ce qu'on va bien le récupérer au niveau de Zigbee to MQTT? Logiquement, oui. Voilà, donc on a l'appareil ici qui est proposé. Il expose bien plusieurs paramètres. Vous voyez qu'ici en direct, la luminosité de l'écran s'est modifiée. On va pouvoir changer quelques paramètres, notamment la langue, le type d'affichage. Donc là, par exemple, si je veux passer en mode analogique, donc là, c'est pour le screensaver, c'est-à-dire que pendant la pause, on peut afficher tout simplement une horloge toute simple. La taille de la police de caractère, comme vous voyez ici, je clique et en direct, tout se modifie. L'affichage de la page par défaut, le mode, etc. On va pouvoir personnaliser ici les différentes icônes directement des interrupteurs. Alors là, par exemple, je vais sélectionner l'icône numéro 5 et je vais afficher le texte ici ampoule sur le premier, appliquer. Le deuxième relais, ce sera test, appliquer. Si je switch sur la deuxième page, on voit bien ici c'est marqué ampoule. Alors vous le voyez peut-être pas sur l'écran, mais essayez de rapprocher. Mais l'icône a changé au niveau du deuxième. Et bien sûr, on va pouvoir activer ou pas les différents relais. Voilà. Donc vous voyez l'ampoule ici, c'est bien activé.
Donc encore une fois, c'est compatible, on va pouvoir piloter. Par contre, on perd tout l'intérêt d'avoir un panneau de scène pour pouvoir activer des scènes. Vous voyez que là, je ne suis plus connecté sur ma passerelle Aqara M2, donc je n'ai plus les scènes. Et actuellement, je n'ai trouvé aucune possibilité de rajouter ces scènes. C'est un petit peu dommage, ça fait un bel écran. Éventuellement, je ne sais même pas si comment dire, la météo et qu'on reste d'actualité. Ça ne bouge plus. Pareil, hein, pour les températures, ce n'est plus les températures de mon petit module. On n'a pas moyen de donner l'information via Zigbee to MQTT pour afficher les différentes températures. Voilà. Alors, en conclusion de cet interrupteur S1, clairement, c'est un peu mitigé. C'est un super produit, la qualité est vraiment top, il y a de très bonnes idées. Mais alors, par contre, si vous êtes comme moi un peu plus bidouilleur, vous voulez aller sur des plateformes comme Home Assistant, etc., vous allez être très très limité. Si vous êtes dans un environnement purement Aqara, et éventuellement HomeKit, ça peut être intéressant, puisque vous allez pouvoir définir éventuellement quelques scènes dans l'application Aqara. Si vous avez des ampoules, si vous avez des capteurs, etc., si vous avez éventuellement même vos rideaux motorisés via les moteurs Aqara, mais je pense que ce ne sera pas beaucoup le cas dans notre beau pays qu'est la France, ou même en Europe, puisque tout simplement tous ces produits-là sont essentiellement des produits plutôt à destination du marché chinois. Bon produit, alors je n'ai pas parlé aussi du prix, moi je l'ai payé sur AliExpress aux alentours de 130-140 €, ça fait cher pour un interrupteur avec un écran. Normalement il était annoncé pour une centaine d'euros, alors forcément avec les vendeurs tiers c'était peut-être un peu plus cher. Autre point, je vous l'ai déjà dit, ça nécessite le neutre, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos maisons. Voilà, c'était un petit test comme ça, pourquoi pas, encore une fois si vous êtes pleinement chez Aqara. Mais sinon, je vous proposerai plutôt d'autres produits qui seront un petit peu plus compatibles et un petit peu plus ouverts, voire même pour des modeurs, des personnes qui vont un peu plus bidouiller. Par exemple, j'ai reçu le panneau de chez Sonoff. Donc là, vous voyez le même format, l'écran un petit peu plus petit avec des boutons physiques cette fois-ci. Donc là, on en reparlera si vous voulez dans une autre vidéo. Puisque là en plus on va pouvoir un peu plus bidouiller. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que ce petit test vous aura plu et puis on se retrouve bientôt. Merci.